vous plaît. Take time. Bonjour. Bonjour. C'est le quatrième groupe que j'ai amené en Europe et à Verviers. Et j'ai visité une fois pour moi-même. C'est le troisième visite pour Janet. Janet est le secrétaire de l'église à Sand Springs. Il y a 2 ans, j'ai amené le frère de Michaela, et lui a promis que je l'amènerai quand elle serait diplômée. Tous ces jeunes viennent obtenir leur diplôme d'études secondaires le mois dernier. La congrégation de Sand Springs a aidé à soutenir le travail ici à Verviers pendant plus de 30 ans. Depuis, il soutenait un prédicateur autochtone au Canada et une équipe autochtone au Libéria, en Afrique. J'ai visité le travail en Afrique en décembre dernier et je retournerai en décembre. Je servis pendant 5 ans en tant qu'ancien à Sand Springs et en tant que diacre de mission. Ma femme Teresa et moi vivons maintenant en Caroline du Nord, où nous regardons 2 petits-enfants à temps plein. Je suis un étudiant de langue française depuis 1971, 3 ans au lycée et 4 ans à l'Académie navale des États-Unis. Même alors, je me parle lentement et simplement, peut-être, je veux comprendre. Les enseignants, le professeur de parler en public disent ne jamais dire que vous êtes désolé pendant un discours pour toute erreur. Je vais faire de mon mieux ce matin et vous demander pardon à l'avance pour toute l'erreur de prononciation. Maintenant, tournez-vous avec moi au livre de Jean, chapitre 17. Dans la nuit précédant sa crucifixion, Jésus est allé dans un endroit tranquille et il a prié. Il a prié pour ses disciples qui deviendraient ses apôtres. Le chapitre 17, verset 20. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et
qui en sait le monde puisse connaître que c'est toi que m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. De toutes les choses pour lesquelles Jésus aurait pu prier, pourquoi Jésus prendrait-il le temps de prier pour l'unité de tous les croyants? L'unité est très importante. S'il est si important que Jésus ait prié à ce sujet juste avant sa mort, quelle importance cela devrait-il avoir pour chacun de nous? Vous allez retendre cette question. Que voulez-vous faire pour maintenir l'unité pour laquelle Jésus a prié? Y a-t-il une unité à ce degré aujourd'hui? Oui, parmi le corps de Christ, son Église, pour la plupart. Dans le monde chrétien, il y a un accord général sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés. Au-delà de cela, il y a une grande variation dans la croyance. Il y a des unions, comme le montrent les multitudes de groupes religieux dans le monde aujourd'hui. Il est difficile de distinguer ce qu'est l'unité de ce que nous devrions faire ou comment nous devrions être pour maintenir l'unité. Ce n'est pas seulement la façon dont nous attendons les uns avec les autres. Pensez à l'unité comme comment l'étranger verrait que nous sommes un dans notre pensée, nos croyances. C'est un front uni dont le fondement est la famille de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les paroles de Dieu. Alors, j'ai pensé ce que signifie l'unité dans le contexte de mon mariage. Que voient les autres quand ils regardent ma femme et moi? Est-ce que c'est qu'ils voient un message uni? Est-ce que mes enfants voient un front uni dans ce que nous croyons? Cela ne veut pas dire que nous avons pas le désaccord. Cela signifiait au plus haut niveau que nous sommes connectés dans un même esprit et dans un même but. Regardons l'unité à deux niveaux. Le niveau macro, haut, et le niveau micro. Le niveau macro, croyons-nous comme toutes les congrégations croient? Comment un visiteur nous verrait lors d'une visite? Le niveau micro, c'est l'unité de maintien cette famille de l'Église, ici, ensemble, jour et après le jour. C'est comment un visiteur nous verrait sur une longue période de temps. C'est les relations en tête-à-tête. Maintenons-nous l'unité de secours à travers les conflits et les désaccords. Comment nous gérons les conflits et des désaccords. Comprenez-vous? Bon. Une question. Quel niveau d'unité pensez-vous être la plus facile à maintenir? Haute, macro ou micro? Ok.
Ok. Peut-être le macro est le plus facile de Dieu. C'est facile à convenir sur les sujets importants. Ephesians, chapitre 4, 1 à 6. Je vous en supplie donc, moi que suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité qui donne l'Esprit Saint pour la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tout, qui règne sur tout, agit par tout et de mieux en tout. Cette écriture, comme tant d'autres, nous dit comment nous devons être si nous voulons être le genre de personnes qui mettent l'unité dans l'Église du Seigneur. Aussi, ces versets nous donnent l'essence de l'unité au niveau macro. Croyons-nous tous un seul cœur, un seul esprit, un seul espoir, un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême. Le livre de Philippiens est un message centré sur l'unité. Nous allons regarder plusieurs messages de Philippiens. Philippiens 1, 27. Philippians 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle de Christ, ainsi que je vous vois ou que je reste absent. Je pourrais apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Philippiens 2, 1 à 4. Philippians 2, 1 through 4. S'il donc appelle en Christ un encouragement dans l'amour, en communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité. Paul disait vraiment que puisque tu es déjà ces choses, fais juste une chose de plus pour moi. Être d'un même esprit, fixé sur le message à la doctrine qui vous a été décrivée il y a longtemps. L'unité est formée par une dévotion commune à Jésus et l'Évangile. Le même amour. Le genre d'amour que Jésus a montré pour les lépreux, les faibles, ceux qui sont opprimés. Dans un but, un accord,
une direction, par exemple, où nous pouvons partager Jésus, où nous avons un foyer de famille. Nous avons un refuge où nous nous surveillons les uns les autres, où nous espérons la vie pratique. On tire le meilleur parti de nos vies, de notre temps, de notre argent et prenons soin de nos familles. L'unité au niveau macro commence par adhérer à la vérité. L'unité de l'Église ne peut être obtenue au prix de compromettre les grandes vérités de l'Évangile. L'unité ne peut pas être construite sur une base fragile. La vraie unité, l'unité que Dieu réellement descend d'une appréciation commune à du respect de la vérité bien comprise. Nous avons été avertis des gens qui prêchent un message différent. Nous avons été longtemps unifiés autour des vérités fondamentales trouvées dans la parole de Dieu. Il n'y a absolument aucune raison de d'écarter de ce qui nous a été livré il y a longtemps. Et il n'y a absolument aucune place pour ceux qui menaceraient l'unité de l'Église en prêchant quelque chose de différent. Comme Paul le dit dans Romains 16, 17 à 19. Romans 16, 17 to 19. Je vous le demande, frères, prenez garde à ceux qui, suscitant des divisions et égarant les croyants en s'opposant à l'enseignement qui vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens, cette espèce de servants par le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples. Aussi en 1 Timothée 16, 1 Timothy chapter 6, 2 through 5. Assigne ces choses, Timothée, et encourage chacun à leur obéir. Certaines personnes peuvent contredire notre enseignement, mais ce sont les enseignements, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Ces enseignements favorisent une vie pieuse. Quiconque enseigne quelque chose de différent est arrogant et manque de compréhension. Une telle personne a un désir malsain de chipoter sur les sons des mots. Cela soulève des arguments qui se terminent par des soupçons de jalousie, de division, de calomnie et de méchanceté. Ces personnes causent toujours des problèmes. Leurs esprits sont corrompus et ils tournent les deux à la vérité. Pour eux, un spectacle de piété est juste un moyen de devenir
riche. Après avoir dit tout cela sur l'unité à niveau macro, haute, qu'en est-il de cette famille de l'Église? Que voient ceux qui nous regardons comme un corps? Si un visiteur peut poser la même question à propos de ce qui vous croyez, entendez-il la même réponse de chacun d'entre vous? C'est l'unité au niveau macro. Et maintenant, regardons l'unité au niveau micro. Et si ce visiteur qui avait demandé à tout le monde si que vous croyez décider de rester ici un moment, pour longtemps, que verriez-vous vraiment sur une plus longue période de temps? Vont-ils voir s'aimer les uns les autres? Ou verraient-ils des factions formées d'arguments et désaccords et de désaccords? Comment s'entendons-nous les uns avec les autres? Comment les membres interagissent-ils entre eux et avec les prédicateurs? Comment les différences individuelles dans les manières dont nous percevons les choses ont-elles un impact sur nos relations? Les différences dans ce que nous considérons comme bien ou mal, ou peut-être simplement différentes. Philippians 2, 1-4. Philippiens 2. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors, rendez-moi parfaitement heureuse en vous mettant d'accord, ayant un même amour. On était unis de cœur et d'attention. Aussi, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. C'est un verset très important. Paul était déjà heureux avec ceux de Philippi. Les personnes décrites ici sont genre de personnes qui démontraient les plus probablement une unité continue au niveau micro. Comment essayons-nous d'être ainsi? Il nous faut avoir la même attitude que Jésus. Philippians 2, 5-8. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer
de force égale de Dieu. Au contraire, il a Dieu lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort. La mort sur une croix. L'attitude qu'il abandonnerait une maison céleste pour venir sur cette terre et nous sauver. Allions-nous tout abandonner pour l'unité de son Église alors que Jésus a tout abandonné pour venir sur cette terre? Vous? Serions-nous mettre nos désirs pour toujours avoir raison, pour toujours gagner un argument sur le côté? Faisons-nous ce qu'il faut pour garder tous les membres de cette congrégation ensemble comme un seul corps? C'est une question très importante. Notre relation les uns avec les autres reflètera toujours la réalité de notre vie avec le Seigneur et la condition de notre pensée et de nos attitudes. Encore une fois, notre relation avec chaque personne ici reflètera toujours le type de relation que nous avons avec notre Seigneur. Si nous traitons les membres de notre Église comme nous traitons les membres de notre famille et nos amis proches, il y aura beaucoup moins de problèmes dans l'Église. Chaque fois que nous avons un conflit avec notre conjoint, époux, épouse, ou un ami proche, allons-nous chercher un autre conjoint ou un ami? Non. Nous soignons la relation et passons d'autres choses. Il y aura des écoles. Il est irréaliste pour les chrétiens de prétendre qu'ils n'ont pas de différence. Nous en avons un exemple dans le livre des Actes. Acts 15. Acts 15, 37 à 39. Barnabas voulait emmener avec Jean surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas le faire parce qu'il les avait quittés en Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leur mission. Ils auront une vive discussion qu'ils se sépareront. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. L'unité au niveau macro et l'unité au niveau micro. Et tant que membre, quel niveau avez-vous le plus d'impact? Vraiment les deux, mais probablement plus au niveau micro.
macro par ce que vous dites à ceux qui sont en dehors de ces murs, micro par la façon dont vous interagissez avec les autres membres de cette famille de l'Église. Ephesians, chapter 4, 31. 4, 31 à 32. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par la Christ. Il y a plusieurs de versets ici. Écoutez. Romans 12, 9 and 10. Romains 12, 9. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez de zèle à vous respecter les uns les autres. 12, 60. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Et ne pensez pas que vous savez tout. 14, 19. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. C'est en Romains. 1 Pierre 3, 8. 1 Peter 3, 8. Enfin, ayez tous les mêmes dispositions à les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères. Soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Et finalement, Colossiens 3, Colossians 3, 12 through 15, 3, 12 à 15. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre. Pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Même message. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. C'est un effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul cœur. Soyez reconnaissants. Est-ce que nous voyons le modèle ici? Amour, humilité, cœur tendre, pardon, harmonie.
qui devrait démontrer ses caractéristiques plus que la famille de Dieu. Il y a tellement de façons que je peux offrir pour mieux maintenir l'unité dans l'Église. Je pense que le changement le plus important que j'ai fait dans ma vie est que j'ai cessé de discuter avec que ce soit sur les questions d'opinion. J'écoute, mais je ne discuterai pas. 2 Timothée 2:14, 2 Timothy 2:14, and also 23:26, 23 et 26, 2 Timothée. Repère cela à tous et demande-leur solennellement devant Dieu de ne pas se quereller à propos de mots. Ces querelles ne servent à rien, sinon à causer la ruine de ceux qui écoutons. Et 23. Mais rejette les discussions folles et stupides, tous ces qu'elles suscitent des querelles, où un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tout, capable de s'enseigner et de supporter les critiques. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu lui donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils retrouveront alors le bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. J'ai un ami de 50 ans. Nous sommes allés chacun de notre côté comme deux hommes désirant connaître et suivre Dieu. Au fil des années, nous avons eu de nombreux arguments sur des sujets doctrinaux, en particulier le baptême. En 1987, où nous traversions le désert de Texas, avec un argument particulièrement féroce sur le baptême. J'arrête la voiture au milieu de nulle part et lui est dit de sortir. Oui, nous avons finalement continué ensemble, mais je n'ai jamais discuté avec lui à nouveau. Depuis lors, il a cru la nécessité du baptême. Et récemment, il est venu voir le repas du Seigneur comme faisant partie de culte hebdomadaire. Je peux dire qu'il aimerait parler, peut-être argumenter, de musique instrumentale. Il viendra vers cela aussi. Pourquoi est-il venu à croire ces choses? Parce qu'il lit attentivement la parole de Dieu. Il ne peut pas nier ce qu'il dit. Pour cette raison, quand je retourne au Kansas, nous allons commencer une congrégation
de l'Église du Seigneur. Donc, ne soyez pas un qui discute des choses qui purement d'opinion. Pour les choses doctrinales, soyez patients et laissez la parole de Dieu faire la discussion. En conclusion, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous un Diotrephe ou un Dimotrée? Are you a Diotrephes or a Demetrius? Tournez à 3 Jean. Tournez 3 Jean 9. 3 John 9. Jean, qui est Diotrephes et Démétrius? Jean écrit, j'ai écrit une courte lettre à votre Église. Jean a écrit sur le soutien aux légions itinérants. Mais Diotrephe, qui aime à tout diriger, ne tient aucun compte de ce que je dis. C'est pourquoi, quand je viendrai, j'y dénoncerai le mal qu'il commet. Lui qui profère des propos malveillants et mésonnés à notre sujet. Mais ce n'est pas tout. Il refuse de recevoir les frères de passage. Ceux qui voudraient les recevoir, il les en empêche en les menaçant de chasser de l'Église. Chers amis, n'imite pas ce que est mal, mais ce que est bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne connaît pas Dieu. Tout disons au bien de Démétrius. Et la vérité qui inspire témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous lui rendons un bon témoignage. Et tu sais que témoignage est vrai. Membre, êtes-vous un Diotrephe ou un Démétrius? Quel genre d'individu était Diotrephes? Nous pouvons seulement imaginer, mais pensez-vous qu'il correspondu avec notre passage de Philippiens? Ne fait rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Tout comme Diotrephe et Démétrius ont une réputation. Chacun de vous a une réputation. Quand votre nom est mentionné parmi les autres membres, comment pensez-vous? Te vois-t-il comme une personne qui maintient l'unité, ne se plaint pas ou ne parle pas des autres? La réponse de cette question déterminera probablement
dans quelle mesure vous êtes quelqu'un qui désire et maintient l'unité au sein et au-delà de votre famille et de cette congrégation. Par exemple, Suzanne et Jean-Marie Fourreau. Quelles sont vos pensées? Bien sûr, je ne suis pas là jour après jour, mais j'ai seulement vu Suzanne en particulier et avec amour. C'est quand Jean-Marie mange des choses qui ne sont pas bonnes pour sa santé. Un autre casson ou une tranche de pizza supplémentaire, ce n'est pas trop mal. Soyez une personne qui mettra de côté soi et fera ce qui est nécessaire pour maintenir l'unité dans cette famille de l'Église. N'est-ce pas? Bon, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui est sujet à l'invitation de baptiser Jésus ou qui pourrait avoir besoin de prière de cette famille de l'Église, nous vous invitons à venir à ce moment.